Je me demande vraiment l'avenir qu'il aura, et le questionnement qu'il a actuellement, c'est mais quelles études je vais poursuivre? Il a changé d'orientation une fois et je sens que ce questionnement le taraude encore par rapport au sens fondamental de notre société et ne pas vouloir être utilitaire dans son choix d'études pour un emploi qui servirait ce grand système. Donc vraiment, ayons aussi une attention pour les enfants. Si on va dans ce sens du respect des droits fondamentaux, il n'y a pas que nos droits et libertés à nous, il y a les droits de l'enfant aussi, et pas à part les enfants dans les familles, dans des institutions de socialisation. Je n'ai pas besoin de vous parler d'école, je crois qu'on aurait beaucoup de choses à dire. Je suis bien content de voir qu'il y a quand même des gens bien jeunes ici aussi, pardon, pas pour moi. Je suis là, enfin, beaucoup de demandes, c'est quoi notre Elcomri, c'est pourquoi est-ce qu'on est là, enfin, il y a énormément de raisons, il n'y a pas besoin d'une loi travail. En Belgique, on a une autre loi travail, il y a une histoire de contrat à 0 heure, machin, enfin bon, ça on en a parlé. Elcomri, on a nos Caterpillar, les Ford Genk, tous les autres licenciés, les camionneurs qui sont en train de bloquer les autos, tout ça, on a nos raisons d'être là, je pense qu'on est tous alignés, mais ma raison d'être là, c'est le décret Marco, entre autres. C'est l'éducation, l'enseignement qui a une perte de budget énorme. C'est ce qui me déçoit de plus en plus, de voir que nos gouvernements préfèrent diminuer les budgets de l'enseignement, de la culture aussi, au profit des budgets de l'armée et investir dans des entreprises à court terme à la place d'investir dans la jeunesse qui est notre futur. Et pour moi, c'est ça le vrai problème aujourd'hui. S'il y a des jeunes, parce que je vois quand même qu'il y a des jeunes, et j'en suis donc content, si des jeunes veulent faire un groupe de travail ou autre, en discuter entre jeunes de leurs problèmes, de leur situation dans leurs écoles, comment ça se passe, même les un peu moins jeunes qui sont déjà dans le monde du travail, les galères qu'ils ont eues pour rentrer dans le monde du travail, on peut créer un truc. S'ils veulent le faire, venez me voir, on pourra créer un truc après. Enfin, les vieux profs aussi, enfin, discuter de cette histoire d'enseignement, de ce mouvement-là. Enfin, merci beaucoup. On a une proposition concrète de groupe de travail sur éducation, enseignement, les jeunes. Discuter, voilà. Grand chapeau. Donc tu seras petite barbe. Le grand chapeau, ça s'appelle Jan. Je suis néerlandophone, je viens de Limburg aussi, comme le monsieur de Hasselt avant. Donc, un limbourgeois, je ne suis pas un petit limbourgeois, mais un grand limbourgeois. Ça me fait plaisir de vous voir tout le monde ici ce soir, dans cette assemblée, dans un espace public. C'est pas mon première, mais ça fait un peu de temps que j'ai encore fait une. Et je peux vous jurer, c'est pas facile. Surtout ici en Belgique aussi, la situation est un peu spécifique avec les langues en Belgique. Je crois maintenant la plus grande part, nous sommes francophones, vous êtes francophones la plus grande part, mais on peut imaginer un jour qu'il y a peut-être beaucoup plus de néerlandophones dans les assemblées, peut-être des gens qui parlent anglais, arabe. Donc c'est quelque chose à penser déjà, je crois, pour la future, comment on va gérer ça. Moi, je crois que c'est important d'essayer de garder la joie de ce qu'on fait. C'est quelqu'un a déjà dit avant aussi. Et ça rejoint un peu mon prochain point, c'est une proposition pour la chante. Je trouvais cette proposition bien d'avoir un chante et je voudrais proposer la hymne européenne qui est connue comme ça, de Ode an die Freude, de l'honneur à la joie, parce que c'est une chanson que tout le monde connaît maintenant comme la chanson de l'hymne européenne. Mais je crois qu'on est la plus grande part ici d'accord que moi, en tout cas, je ne peux pas m'identifier avec le projet européen, comment ça se fait aujourd'hui. Donc, je trouve que c'est important de réapproprier ces chansons-là. Et peut-être une idée, ça pourrait être de créer des versions locales dans les langues différentes, comme une sorte comment dire ça, un manifeste avec des points qu'on peut trouver des accords. Donc on pourrait faire une version française, version néerlandophone, version anglaise. Peut-être on peut faire l'appel à les autres mouvements en Europe aussi. Pardon. Ça c'est une chose. Encore quelque chose d'autre. Bah oui. Réservé déjà. Je suis un peu nerveux aussi, donc pour ça. Donc ça. Pour les femmes, pour les paroles, je ne sais pas si c'est. Je suis content que des gens qui pensent à ça, que les femmes aussi ont leur place ici. Mais je ne crois pas que
un système de quotas avec des femmes et des hommes, c'est un bon système. Je crois que c'est plutôt important de créer des conditions dans lesquelles les femmes peuvent participer aussi à des assemblées. Donc c'est des choses comme de logistique, une fois qu'on est mieux organisé, de penser à faire des activités pour les enfants aussi, comme ça les femmes qui sont attendues à la maison de garder les enfants peuvent venir amener les enfants, participer aux réunions. Mais aussi être vigilant à le sexisme. Moi je fréquente un peu différents milieux d'activistes et c'est un sujet qui revient souvent que d'abord que beaucoup des activistes sont des hommes et qu'on voit aussi des problématiques qui sont très présentes dans la société qui reviennent aussi dans le mouvement activiste, donc comme le sexisme. Donc je fais un appel, essayez d'être vigilant à ça, quand vous entendez des remarques sexistes, rentre dans le débat, dites que vous pensez de ça, et comme ça aussi on peut changer ce qu'on est. Et je crois que c'est un peu tout. Merci. Alors, une toute petite précision, pour ma part, je prends les gens comme ils viennent sur la liste de parole, je ne fais pas un homme, une femme. Si vous voulez que je fasse un homme, une femme, ça veut dire j'organise et tout. D'accord. Alors il y en a qui font non et il y en a qui font... Ne faisons pas de sexisme. Ok, donc je reste comme ça. Ok, bah nickel. Alors on a Guéric, Marianne, Marc, Petite Barbe, Marion et Paul. Donc Guéric. Bonsoir, goedenavond. Brussel, jongens en meisjes, bonjour les jeunes. Je m'appelle Gerrit Six et j'ai entamé une pétition pour l'unification de la police à Bruxelles. C'est un thème très spécifique. On a remporté ce soir 4650 adhérents. Er zijn 4650 mensen die onze actie steunen. Il faut lire, j'ai dit et j'ai précisé aux gens sur l'internet qu'il faut lire entre les mailles du texte en filigrane, parce que cette action est en premier lieu une action pour rassembler les gens, pour profiter de l'internet, de Twitter, de Facebook, pour rassembler des gens autour d'un thème, autour de vivre dans cette ville et de dire aux gens qui nous gouvernent dans cette ville avec 144 échevins, 19 bourgmestres, 700 députés, qu'on n'est pas d'accord. Je donne l'exemple de l'action que j'ai faite parce que j'ai un petit savoir sur comment utiliser, comment attirer l'attention sur Internet. Je veux le partager avec vous. Il y a des actions un peu partout. Il faut qu'on s'unisse, qu'on parle l'un avec l'autre. J'ai eu beaucoup de difficultés à arriver à arriver aux amis francophones ici. Néanmoins, 3 ou 4 sur 10 qui répondent à l'appel pour la pétition sont des francophones, sont aussi des Parisiens, des gens de New York. Le monde nous regarde. Le monde regarde Bruxelles avec amour et avec angoisse. Alors, si vous voulez adhérer à cette pétition, c'est taper simplement RuPaul sur Internet. Soyez courageux, c'est un homme de 60 ans qui fait cette action. J'aurais pensé que j'aurais été dépassé par des jeunes, journalistes, mais je l'ai fait et je suis prêt à travailler avec vous, à partager mon expérience. Soyez vigilants, soyez heureux. Le but de ma pétition, oui, en fait, messieurs, j'ai dit, c'était très pointu, l'unification des zones de police de Bruxelles comme première tentative de réorganiser cette ville. C'est peut-être un peu pauvre, mais j'avais besoin de quelque chose de pointu, de quelque chose qui était, la semaine dernière, dans tous les médias néerlandophones, très peu
dans les médias francophones. Mais l'action est déjà va s'étendre au-delà de la pétition dans un mouvement citoyen, Brupolitics, qui a un programme beaucoup plus élaboré que rassembler les zones de police. Je dois vous dire, et je ne veux pas vous ennuyer avec la politique, mais Charles Piquet, en quittant le gouvernement bruxellois en 2012, a fait une proposition pour faire de Bruxelles 6 zones, la vallée de la Seine, la vallée de la Woluwe, et de changer déjà 19 communes en 6 communes. Voilà, vous êtes sur la place des barricades, c'était la place de la Révolution de 1830. Pensez à une forme actuelle de révolution que vous êtes en train de faire. Bravo, merci. Attention. Je voulais dire un truc, mais je me rappelle. Alors, Marianne. Première nuit debout de Liège soit passée, comme ça je ne serai plus que Camille. J'aimerais bien, vous êtes très nombreux ici et c'est génial, j'aimerais bien que ceux qui peuvent venir à Liège, qui auront déjà vécu celle-ci, viennent aussi à Liège pour la première. Je pense que ça serait vraiment intéressant. Donc il y aurait déjà une expérience pour venir nous aider à Liège. Donc ça c'est un premier appel. C'est quand? Alors, elle est prévue un dimanche 17, c'est une horreur. Je pense qu'on s'est gouré dans la date, dans le jour. Donc on va essayer de l'avancer. En plus c'est très tard et on a peur que le soufflet ne retombe. Donc on va essayer de l'avancer. La page c'est Nuit debout Liège. Donc voilà, vous y allez. Essayez de venir nombreux à Liège, c'est tout ce que je vous demande. Alors, autre chose, voilà, je trouve que c'est très bien aussi, Paris se réunit, et ils sont des milliers sur la place de la République après des attentats. Les nôtres, ils sont tout proches, et on est là, voilà, on n'y pense pas, c'est génial. Autre chose, j'ai une proposition, que dans les nuits debout, on laisse un espace aux enfants, qu'on les écoute, qu'on les fasse, pas les faire parler, mais je pense que ce n'est pas qu'une affaire d'adultes. Et si on les écoute, les mômes, ils ont plein d'idées géniales.